Méditation et prière avec le psaume 42. Comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Michéar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes les vagues et tous les flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Qui de nous, frères et sœurs, n'a pas encore gémi? Le psaume nous dit au verset 6 que quand mon âme est abattue au-dedans de moi, c'est en l'Éternel que je dois penser. Il faut penser à Jésus, il faut penser à son œuvre, il faut penser à sa vie. Et cela me renvoie particulièrement, frères et sœurs, à la parole de 1 Corinthiens 13, verset 4, qui dit que Jésus, en tant qu'homme, a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, nous sommes faibles en Christ, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Donc, quand nous nous sentons faibles, quand nous sommes faibles et inquiets, nous devons nous examiner nous-mêmes. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Si donc vous reconnaissez que Jésus-Christ est en vous, alors, frères et sœurs, de quoi as-tu peur? Pourquoi es-tu angoissé? Pense surtout que personne ne peut t'arracher de la main de Dieu. Et c'est pourquoi Paul nous enseigne une attitude d'esprit. Il dit qu'il se plaît dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand il est faible, c'est alors qu'il est fort. Drôle d'attitude, trouverez-vous, n'est-ce pas? Drôle d'attitude dans un monde où il n'est plus fait référence qu'à la force, à la puissance, au pouvoir, à l'argent, les richesses matérielles.
et même de nos jours, on vante le péché. Alors moi, je te pose la question de savoir quelles sont tes références, quelles sont tes valeurs de référence, le monde ou le royaume des cieux. Il y a donc ici la nécessité de nous examiner toujours quand les guillons de l'anxiété et de la crainte nous envahissent. Te tiens-tu ferme dans la foi pour résister à la tentation et éteindre les traits enflammés de l'ennemi? Ces traits enflammés de l'ennemi peuvent ne pas être seulement, frères et sœurs, sous forme de violence physique, comme la maladie ou autre infirmité physique, mais aussi ces traits enflammés peuvent être d'un caractère un peu subtil, sentimental, émotionnel, psychique. Il faut avoir toujours en esprit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que cela vous soit clair. Cela veut dire en clair que l'accusateur, le père du mensonge, l'ennemi de Dieu, notre ennemi, qu'il mène contre nous une guerre d'usure, une guerre spirituelle, une guerre faite de ruses et de pièges. Des fois, des pièges sous des choses apparemment anodines. Des choses apparemment anodines. Des fois, le malin nous murmure des pensées mensongères, comme quoi nous ne sommes pas dignes, que Dieu ne nous écoute pas, parce que vous serez un bon à rien. Hein? Il nous murmure des choses comme regarder les autres. Hein? Il nous murmure ces choses. Et de cette manière, il se ferait un chemin qui nous amène à la dépression, qui nous amène à l'anxiété, qui nous amène à perdre notre paix. Et ensuite, cela nous amène à la révolte pour aboutir à la désobéissance. Le malin procède rusement par étapes avant qu'il prenne entièrement possession de nous, avant qu'il prenne le contrôle sur nous. Si nous ne sommes pas vigilants. C'est pourquoi nous recommande Paul en Éphésiens 6:10 de nous fortifier dans le Seigneur et ainsi vivre par sa force toute puissante, même au milieu de l'adversité. Et c'est pourquoi il est important de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Comme dirait quelqu'un, pas un pas sans mon Sauveur, mon Dieu, mon Seigneur. Pas un pas sans mon Dieu, pas un pas sans mon Seigneur. Sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière qui éclaire mon sentier. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que nous sommes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est notre perfectionnement. Et le prophète Jérémie déjà soulignait cet aspect des choses en Jérémie 31, verset 25, quand il dit « Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à Dieu que je pense. » Frères et sœurs, nos faiblesses nous appellent à faire recours à Dieu.
Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de mon Dieu, le Dieu vivant. Et même Jésus comme homme a connu des moments de faiblesse sans toutefois lâcher prise comme nous. Il s'est réconforté par la prière en acceptant la volonté du Père. Frères et sœurs, oublions un monde sans épreuve, mais adaptons plutôt notre mode de vie et notre façon de voir les choses en prenant toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tiens-toi ferme et à tes reins la vérité pour ceinture. Revêt-toi de la cuirasse de la justice. Pour chaussures aux pieds, prends le zèle que donne l'évangile de paix. Et par-dessus tout, le bouclier de la foi, avec lequel tu peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Prends aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Frères et sœurs, si tu veux suivre Jésus, résiste à la tentation et surtout, prie en face de la tentation. Je sais qu'il y a des situations difficiles et que ce n'est pas toujours facile. Et même que si tu tombes, sache que Dieu regarde la motivation puisqu'il connaît de quoi nous sommes faits et voit les intentions de notre cœur. La faiblesse des fois est le moyen par lequel Dieu nous attire à lui. N'est-il pas écrit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » ? Et même le prophète Jonas en parle. Il dit qu'il est descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre l'enfermaient pour toujours. Mais Dieu l'Éternel l'a fait remonter vivant de la fosse. Ne plaçons pas notre confiance en nous-mêmes, mais plaçons-la en Dieu parce que notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous délivre. N'est-il pas écrit « Maudit l'homme, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Nous devons prier. Et voici un modèle. Seigneur, tu es un Dieu fidèle et compatissant. J'ai confiance en toi et je t'aime. J'ai confiance en toi et crois fermement que tu ne m'abandonneras jamais. Seigneur, je veux te suivre et j'ai conscience que c'est un chemin plein d'embûches. Et quand mon âme serait abattue au-dedans de moi, donne-moi de me souvenir de toi, ô Éternel, et que ma prière parvienne à toi dans ton saint temple. Seigneur, ne laisse pas le découragement triompher de moi dans mes jours d'abattement. Je suis faible de cœur et j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, j'en appelle à ta miséricorde. Seigneur, secours-moi. Envoie-moi toujours ton Esprit Saint Consolateur, qui est ton don gratuit pour ceux qui espèrent en toi. Et nous triompherons devant toutes les difficultés, au nom de Jésus-Christ. Père, exauce nos prières par ce même Christ Jésus, notre Sauveur, Rédempteur et Seigneur. Amen.